Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nous sommes toujours dans notre série de questions-réponses sur la aqiqa. Après avoir pris connaissance du sens de la aqiqa, une question se pose. Quel est le jugement de la aqiqa? Alors sachez que les savants ont divergé sur son jugement. Certains savants ont dit que c'est préférable, c'est une sunna, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire que la aqiqa n'est pas du tout obligatoire, mais c'est préférable. C'est une sunna. Ça, c'est l'avis des Malikiya, des Shafi'iyya, et c'est ce qui est connu du mazhab des Hanabila. Et parmi les contemporains, on a le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Al-Fawzan, qui eux estiment que c'est une sunna fortement recommandée. Donc la aqiqa, pour eux, est une sunna fortement recommandée. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. D'autres savants ont dit c'est déconseillé. On rapporte même de l'imam Abu Hanifa qu'il aurait dit que c'est une bid'a. Que la aqiqa est une bid'a, une innovation, c'est une hérésie. Certains savants ont dit que la aqiqa est obligatoire. Et on rapporte cet avis de Layth ibn Sa'd parmi les salaf. On rapporte cela d'Al-Hassan al-Basri pour le garçon. C'est une riwaya chez les Hanabila. C'est l'avis des Zahiriyya, c'est l'avis d'Ibn Hazm. Et parmi les contemporains, c'est l'avis du Cheikh al-Albani. Ceux qui ont dit que la aqiqa est une sunna, c'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire, ou ceux qui ont dit que c'est une sunna fortement recommandée, ceux qui ont dit ça ont pour preuve de base le hadith de Amr ibn Shu'aib, le hadith de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. On avait déjà parlé de ce isnad là dans le Nuzha. Dans le Nuzha. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud, c'est le hadith numéro 2839, l'imam Tirmidhi rapporte cela également, c'est le hadith numéro 1515, et d'autres savants rapportent cela. Et ce hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. C'est un hadith authentique. Alors on pose la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la aqiqa. Il dit Inna Allah la yuhibbu al-uquq ou la uhibbu al-uquq. Donc selon les versions. On pose la question au prophète concernant la aqiqa. Il dit certes Allah n'aime pas al-uquq ou je n'aime pas al-uquq. Donc selon les versions. On dit dans le hadith ka'annahu kariha al-ism. C'est comme s'il a détesté le nom. C'est comme s'il a détesté le nom. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء. Alors, ils ont dit au messager d'Allah, nous te questionnons par rapport au fait que l'un d'entre nous est un enfant. C'est-à-dire, nous, on veut parler en fait de cela. C'est-à-dire, lorsque l'un d'entre nous a un enfant. Donc, c'est comme si il disait en fait qu'on ne parle pas de ce que tu as donné comme réponse là. Nous, on parle en fait de, c'est-à-dire le cas où quelqu'un a un enfant. Jaïd. Alors, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, donc, nous on parle de la aqiqa par rapport à ça. Pas par rapport au nom. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit,
celui parmi vous qui aimerait immoler pour son enfant, qu'il le fasse. Celui parmi vous qui aimerait immoler pour son enfant, qu'il le fasse. Qu'il immole 2 brebis semblables pour le garçon et 1 brebis pour la fille. L'aspect argumentatif, c'est très clair. Ici, le prophète a renvoyé la chose à la volonté de la personne. À la volonté de la personne. Il a dit celui parmi vous qui aimerait immoler pour son enfant, qu'il le fasse. Vous voyez? Donc faire la aqiqa. Donc ici on voit que le prophète a renvoyé la chose à la volonté de la personne. Jade. Donc il dit ça montre que ce n'est pas du tout obligatoire. Vous voyez? Parce que si c'était obligatoire, il n'allait pas laisser le choix. Parce que lorsqu'on dit celui parmi vous qui aimerait immoler pour son enfant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a le choix. Vous voyez? Donc si c'était obligatoire, il n'allait pas laisser ce choix. Vous voyez? Car ce qui est apparent, c'est que lorsqu'ils ont posé la question, c'était pour savoir, c'était pour avoir le jugement. Vous voyez? Donc, si c'était obligatoire, le prophète devait, n'est-ce pas, utiliser un terme qui montre clairement l'obligation. Vous voyez? Or là, il dit, celui parmi vous qui aimerait immoler pour son enfant, qu'il le fasse. Vous voyez? Qu'il immole 2 brebis semblables pour le garçon et 1 brebis pour la fille. Alors ce hadith est très apparent. Ça montre clairement que ce n'est pas du tout obligatoire. Est-ce que vous voyez? Quant aux réfutations que certains ont essayé d'apporter ici pour dire que non, ça ne montre pas que ce n'est pas obligatoire, ça ne tient pas. Il dit bien celui parmi vous qui aimerait. On n'utilise pas ce genre de propos pour une chose qui est obligatoire dans un tel contexte où les gens veulent connaître le jugement. Vous voyez? Et elle est le plus savant. Alors ça, c'est la plus grande preuve de la majorité des savants. La plus grande preuve de la majorité des savants. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils se sont basés sur plusieurs textes. Parmi ces textes, le hadith de Salman ibn Amirin al-Dabbi radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5471. Là-dedans, on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque garçon doit avoir une aqiqa, ou il y a une aqiqa pour chaque garçon. Verser le sang pour lui, c'est-à-dire immoler, et enlever lui le mal. L'aspect argumentatif, ici on a un ordre. On dit bien ici verser le sang pour lui. Et l'ordre implique l'obligation. On avait déjà détaillé cela. Et on dit chaque garçon doit avoir une aqiqa. Vous voyez? Il y a une aqiqa pour chaque garçon. Donc ça montre l'obligation. Parce que ici on a un ordre. À la base, l'ordre implique quoi? L'obligation. Donc si on dit ici, si le prophète nous dit ici, verser le sang pour lui, c'est-à-dire immoler, ça c'est un ordre. Donc ça montre quoi ici? Ça montre que c'est une obligation. Alors on a un autre hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, c'est le hadith numéro 2838, l'imam Tirmizi, c'est le hadith numéro 1522, l'imam Nasa'i, c'est le hadith numéro 4220, Ibn Majah, c'est le hadith numéro 3165, c'est un hadith qui est authentifié par le Sheikh Al-Albani. On nous dit, donc le hadith de Samura, on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: kullu ghulamin murtahanun
بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. On nous dit dans ce récit, dans ce hadith, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque garçon est tributaire de sa aqiqa. Chaque garçon est tributaire de sa aqiqa. On immole pour lui le 7e jour et on lui rase la tête et on le nomme. Jaïd. Donc chaque garçon est tributaire. Ça veut dire quoi? Donc l'enfant ici, quand on regarde, murtahanun, c'est-à-dire il est comme un gage vis-à-vis de la aqiqa. C'est comme s'il était emprisonné jusqu'à ce qu'on fasse la aqiqa. Et le gage, à quel moment tu récupères le gage? Si par exemple tu vas, je ne sais pas moi, tu vas par exemple faire une transaction, on te dit si tu veux ceci, il faut laisser quelque chose en gage. Et tu laisses quelque chose. Ok? À quel moment tu vas récupérer cela? Lorsque tu vas t'acquitter de, n'est-ce pas, ce dont tu dois t'acquitter. Vous voyez? Alors, donc certains savants ont pris ça comme argument pour dire que ça montre l'obligation. Vous voyez? Ça montre l'obligation. Parce qu'on a dit ici, kullu ghulamin murtahanun. Vous voyez? Chaque garçon est tributaire. Vous voyez? Ils ont dit ça montre l'obligation parce que comment on va être emprisonné ou bien on va dire comme un gage si ce n'est pas du tout une chose obligatoire. Vous voyez? Après les savants ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire ici murtahanun? Murtahanun, ça veut dire quoi? Certains savants ont dit que ça veut dire que l'enfant ne pourra pas intercéder en faveur de ses parents le jour dernier s'ils ne font pas sa aqiqa. Donc murtahanun, c'est-à-dire il est empêché d'intercéder en faveur de ses parents. Bon, ce tafsir là, cette explication là, fihi nazar, c'est discutable, car déjà ça nécessite une preuve. Affirmer une telle chose, qui a un rapport avec l'au-delà, nécessite une preuve. Vous voyez? Parce que comment on a su cela? Qui ne va pas intercéder? Où est le dalil de cela? Où est le dalil que c'est ça le sens en fait? Vous voyez? Donc si on n'a pas une preuve, vraiment, affirmer une telle chose, on devrait s'abstenir. Parce que là c'est un rapport avec ce qui va se passer dans l'au-delà. Vous voyez? D'ailleurs, Ibn al-Qayyim a contesté cette explication dans son livre Tuhfatul Mawdoud, à la page 89. Et aussi dans Zadul Ma'ad, tome 2, au tome 2, la page 326. Il a bien détaillé la question là-bas. Certains ont dit murtahanun, c'est-à-dire il ne bénéficiera pas du bien qu'on veut pour lui. Ils disent quelqu'un peut ne pas bénéficier du bien à cause de la négligence de ses parents, même si ce n'est pas de sa faute. Même si ce n'est pas de sa faute à lui. Bon, ça aussi fihi nazar. Parce que où est le dalil de cela? On n'a pas de preuve qui justifie cela. C'est pourquoi le Cheikh bin Baz aussi a contesté, cela, cette explication-là. Il a dit que ce n'est pas bien, donc cette explication-là. Et il dit qu'il n'y a pas de preuve justifiant cela. Et que les savants, ou bien le savant qui a donné cette explication-là, c'était un ijtihad de sa part. Ça, c'est dans Ad-Durar al-Baziyya. Oui. Certains ont dit le sens, c'est que la aqiqa est la cause de la libération de l'enfant du shaytan. Bon, ça aussi, ça nécessite un dalil. On n'a pas une preuve qui justifie cela. D'autres ont dit le sens de murtahanun, c'est-à-dire que la aqiqa est obligatoire. Il a fait ressembler son obligation pour l'enfant à l'obligation du gage pour celui qui a donné le gage, n'est-ce pas, qui se trouve dans la main de celui qui reçoit ce gage-là. Vous voyez. D'autres ont dit qu'il sera empêché d'être bienfaisant envers ses parents, de leur obéir, de s'occuper d'eux. Et il y a d'autres paroles. Ala kulli hal, le prophète n'a pas expliqué le sens de murtahanun. Jaïd, on n'a pas une preuve où le prophète nous explique
le sens de murtahanun, comme a dit le Cheikh Bin Baz. Donc, Allah est le plus savant de son sens. Allah est le plus savant de son sens. Mais ce qui est apparent, c'est que ce terme, ce qui est apparent de ce terme, c'est qu'on ressent quand même, ou bien on ressent le caractère obligatoire de ce terme, murtahanun. Après, quel est le sens? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est visé ici? Qu'est-ce qui est voulu ici? Il sera murtahan ici, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire que les savants ici comprennent de ce terme, ou on comprend de ce terme que l'enfant, ou bien c'est comme si il y a un emprisonnement qui est là. Vous voyez? Il y a un empêchement qui est là. Mais quel emprisonnement, quel empêchement, c'est ça l'ishkal. Et donc c'est là où il y a eu tout un débat. Vous voyez? Et il y a eu beaucoup d'explications par rapport à cela. Jaïd. Et comme on a dit, Allah est le plus savant du sens ici. Parmi les preuves aussi des savants qui voient l'obligation de la aqiqa, le hadith de Kurz, Kurz, elle a questionné le messager d'Allah au sujet de la aqiqa. Il a dit Anil ghulami shatan wa anil untha wahida wa la yadurrukum dhukranan kunna am inathan am inathan. Le prophète a dit pour le garçon il faut immoler 2 brebis et pour la fille une seule. Cela ne vous causera pas de tort que ça soit des mâles ou des femelles. Donc la bête qu'on va immoler là, que ça soit que cette bête soit un mâle ou bien une femelle, il n'y a pas d'ishkal. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, le hadith numéro 2835, Tirmizi, le hadith numéro 1516, Nasa'i, le hadith numéro 4218, c'est un hadith qui est authentifié par le Sheikh Al-Albani. C'est un hadith authentique. Dans un autre hadith, on dit que Aïcha a dit le messager d'Allah nous a ordonné d'immoler pour la fille une brebis et pour le garçon 2 brebis. Ça c'est rapporté par At-Tirmidhi, c'est le hadith numéro 1513, Ibn Majah, le hadith numéro 3163 et d'autres. Et dans une autre version même de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, je crois que c'est dans Tirmidhi, on dit là-bas aussi que le prophète a ordonné de faire la aqiqa. Donc tout ça, quand on regroupe tout ça, ces savants ont pris tout ça et ils ont dit que tout ça montre l'obligation de la aqiqa. Et ici là, le récit de Aïcha que je viens de citer, le récit de Aïcha, bon, il y a une divergence, est-ce que c'est mawqouf ou bien marfou'? Ala kulli hal, quand on regroupe tout ce qui est venu, tout ce qu'on a mentionné là, on voit bien qu'il y a l'ordre. On voit bien qu'il y a l'ordre ici. Et la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Si on regroupe tous les textes là, qu'on a cités. Et en fait, on a ici 2 avis qui sont forts. Ceux qui ont dit que c'est préférable, ou bien que c'est une sunna fortement recommandée, et ceux qui ont dit que c'est obligatoire. Et l'avis qui est le plus fort, et elle est le plus savant, c'est l'avis de ceux qui ont dit que c'est une obligation. C'est-à-dire que la aqiqa est une obligation. Car on voit bien que le prophète a ordonné d'immoler. Et la base dans l'ordre, c'est l'obligation. Et on n'a pas une preuve qui montre que c'est préférable. Vous voyez, on n'a pas une preuve claire qui montre que c'est préférable. Quant au hadith, n'est-ce pas, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui parmi vous qui aimerait immoler pour son enfant, qu'il le fasse. Alors, bon, certains savants ont pris ce récit pour dire que ce récit montre, n'est-ce pas, que là où il y a les ordres, là, tous les textes où il y a l'ordre de faire la aqiqa, c'est-à-dire tous ces textes-là, n'est-ce pas, montrent, bien le récit là en fait vient montrer que l'ordre là-bas ne montre pas l'obligation. C'est-à-dire que pour eux, ce récit vient ici montrer que l'ordre qui est venu dans les autres textes concernant la aqiqa ne montre pas l'obligation. Ça montre que c'est préférable. Donc,
c'est quitter de l'obligation au caractère préférable, on va dire. Vous voyez? Donc, ça c'est... donc il se base sur ce récit-là. Mais, est-ce que ceci est sahih? Allez le plus savant? Non. Lèche. Pourquoi? Car ce qui est apparent, c'est que ce récit-là, ce hadith-là, le récit où on dit que le prophète a dit celui parmi vous qui aimerait immoler, ce qui est apparent, c'est que ce récit, c'était avant que le prophète n'ordonne la aqiqa. C'est-à-dire c'était avant l'obligation en fait. C'est comme si la aqiqa a passé plusieurs étapes. Donc ce n'était pas d'abord obligatoire, après c'est devenu obligatoire. Vous voyez? Parce que vous devez savoir qu'avant l'islam, les Arabes pratiquaient la aqiqa. Bien avant l'islam. C'est pourquoi c'est rapporté par l'imam Abu Daoud, le hadith numéro 2843, authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih Abi Daoud, d'après Boureyda, il dit Kunna fil jahiliya iza wulida li ahadina ghulamun zabaha shatan wa lattaha ra'sahu bidamihi falamma jaa al-islam kunna nazbahu الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. Ce récit, ce hadith, dans ce récit, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit que il dit dans la jahiliya, lorsque l'un d'entre nous avait un garçon, il immolait une brebis et il mettait sur sa tête son sang, donc le sang de la brebis là. Il dit lorsque l'islam est arrivé, on immolait maintenant une brebis le 7e jour et on rasait sa tête, donc la tête de l'enfant, et on mettait sur sa tête du za'afaran, une sorte de parfum comme ça. Donc ici, on voit bien que les Arabes pratiquaient la aqiqa bien avant l'islam. Jaïd, les Arabes pratiquaient la aqiqa bien avant l'islam. Et donc, quand l'islam est arrivé, ils immolaient une bête, certainement pour remercier Allah de leur avoir donné, n'est-ce pas, un enfant. Vous voyez. Et ce qui est apparent même de ce récit qu'on a cité, c'est que ça c'était avant même que le prophète n'ordonne, ou bien avant que le prophète ne dise d'immoler 2 brebis pour le garçon. Vous voyez. Alors, lorsque les compagnons posent la question sur la aqiqa, justement c'est parce qu'ils faisaient déjà cela bien avant l'islam. Vous voyez. Maintenant, ils ont voulu connaître le jugement dans l'islam. Ils ont voulu connaître le jugement dans l'islam. C'est une obligation ou pas? Et comment on fait pour les brebis et tout ça? Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, ce n'était pas obligatoire. Donc, le prophète leur a dit, celui parmi vous qui aimerait immoler pour son enfant, qu'il le fasse. Vous voyez? C'est-à-dire, il faisait déjà ça dans la jahiliya, donc avant l'islam. Lorsque l'islam est arrivé, ok, ils ont, puisqu'il y en a qui faisaient cela, donc ils ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Et là, le prophète leur répond, il dit, celui parmi vous qui aimerait immoler pour son fils, qu'il le fasse. Vous voyez. Donc ici, ce n'était pas encore obligatoire. Vous voyez. Et après, le prophète a ordonné maintenant d'immoler pour l'enfant Jaïd. Donc c'est comme si le prophète disait ici, lorsqu'ils ont posé la question, qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez, qu'il n'y a pas de problème. Donc, ils veulent savoir, qu'en est-il dans l'islam? Si on a un enfant, on fait comment? Donc le prophète, c'est comme si le prophète leur fait comprendre ici qu'il n'y a pas de problème. Celui qui veut, n'est-ce pas, immoler pour son enfant, qu'il le fasse. Pour le garçon, 2 brebis semblables
et pour la fille, une brebis. Vous voyez. Et après, le prophète a rendu cela obligatoire. Il a ordonné. Vous voyez. C'est pourquoi même dans le hadith, on dit qu'il a détesté al-uquq. Alors qu'on sait bien que le prophète a utilisé le terme al-aqiqa, hein, dans plusieurs textes authentiques. Vous voyez. Donc, as-sahih, aller le plus savant, c'est que l'aqiqa est obligatoire. Jaïd, pour celui qui a la capacité. Pour celui qui a la capacité. Donc, celui qui a la capacité d'immoler. Et donc, c'est en résumé, hein, ça c'est en résumé. Hein. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur la question. Sinon, la question, normalement, peut être détaillée plus que cela. Et, comme j'ai dit, dans le Durar, on va détailler les questions sur la aqiqa dans le Durar. On va détailler ça dans le Durar. Parce que là-bas aussi, on va parler de cela. Jaïd. Mais là, c'est juste des questions-réponses. On essaie de faire en sorte que ça soit court. Jaïd. Et là même déjà, c'est un peu long. Je rappelle aussi que Ibn Hazm a dit quoi? Ibn Hazm a dit dans le Muhalla, au tome 8, à la page 253, il a dit Amruhu alayhi salam bil aqiqa fardun wa la yahillu li ahadin an yahmila shay'an min awamirihi ala jawazi tarkiha illa bin nassin akhar warid bizalik wa illa fal qawlu bizalika kadhibun. Ibn Hazm dit son ordre sur la aqiqa est une obligation. Donc c'est obligatoire. Il dit, il n'est permis à personne de dire qu'un de ces ordres ici montre qu'il est permis de délaisser la aqiqa. Si ce n'est pas sur base d'un autre texte qui justifie cela. Le cas contraire, dire cela serait un mensonge. Fin de citation. C'est-à-dire, Ibn Hazm dit, on n'a pas le droit, personne n'a le droit de venir dire ici que l'ordre là, les ordres qui sont venus dans les textes là, hein, concernant la aqiqa, il dit personne n'a le droit de venir dire que ces ordres là montrent qu'il faut délaisser la aqiqa. Il dit personne n'a le droit de dire ça, sauf si il se base sur un autre texte qui justifie cela. S'il n'a pas de dalil, Ibn Hazm dit quoi? Il dit dire ça, c'est un mensonge. Donc dire ici que les ordres là montrent que il faut délaisser la aqiqa, dire cela c'est un mensonge. Vous voyez. Quant à ce qu'on rapporte de l'imam Abu Hanifa disant que la aqiqa est une bid'a, il n'y a pas de doute que ceci est complètement batilun. Hein? C'est vraiment une parole qui est quoi? Qui est batil. Qawlun batil. C'est une parole qui est nulle, fausse. Car c'est refuté par les textes. On a plein de textes. Plein de textes qui montrent que la aqiqa est légiférée. Vous voyez? Et là, on parle même d'obligation. Comment on va parler? On va venir dire que c'est une bid'a. Donc, il n'y a pas de doute que ceci est complètement batilun. Jaid. Et les textes sur la aqiqa sont nombreux. Mais est-ce que vraiment l'imam Abu Hanifa a dit que c'est une bid'a? C'est là le problème. L'imam Al-Aini par exemple dit que c'est un mensonge sur l'imam Abu Hanifa. Et qu'il n'est pas, ou bien qu'il est impensable qu'il dise cela. Qu'il dise que la aqiqa est une bid'a. Vous voyez. Et certains savants ont eu une parole pas louable sur l'imam Abu Hanifa à cause de ce sujet-là. Ibn Hazm, par exemple, a dit, même si Abu Hanifa n'a pas connu la aqiqa, il y a quoi? Ceci n'est pas une chose réprouvée ou affreuse, du moment où il ne connaît pas les sunan. Il a dit quoi? Du moment où il ne connaît pas les sunan. Du moment où il ne connaît pas les sunan. Donc il dit, c'est comme si, en fait, il fait comprendre que ce n'est pas étonnant. Il dit du moment où il ne connaît pas les sunan. Ça c'est dans le Muhalla. Au tome 6, à la page 241. Vous voyez. Et Ibn Qudama aussi a eu des propos
vraiment ce qui est apparent, c'est que c'était un peu dur sur l'imam Abu Hanifa. Il a dit, Abu Hanifa a considéré la aqiqa comme faisant partie de la jahiliya, ceci à cause de sa petite science et de sa petite connaissance des textes. Il dit quoi? Ceci à cause de sa petite science. Donc du peu de science. Il dit ceci à cause de sa petite science et de sa petite connaissance des textes. Ça c'est dans le Mourni, au tome 9 à la page 459. Vous voyez? Alors que c'est connu que l'imam Abu Hanifa n'avait pas une petite science. L'imam Abu Hanifa est connu, c'est un grand savant qui avait du ilm, il avait de la science. Vous voyez? Donc dire ici que, c'est-à-dire dire à cause de sa petite science, ça vraiment c'est pas vraiment une parole louable qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ibn Qudama. Et l'imam Abu Hanifa était connu, c'était un grand savant, et qui avait du ilm, de la science, et aussi c'était quelqu'un de très intelligent. Si vous lisez la biographie de l'imam Abu Hanifa, vous allez être étonné. Vous voyez. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ibn Qudama et Ibn Hazm, il n'aurait pas dû utiliser ce genre de terme sur ce grand imam qu'est l'imam Abu Hanifa, ce grand imam qu'est Abu Hanifa. Mais c'est comme ça, parfois certains savants utilisent des termes un peu durs sur d'autres. Et on l'avait déjà même vu, on avait déjà vu cela lorsqu'on a vu cela avec les propos de l'imam Shawkani sur l'imam Nawawi. Je crois dans la série sur le jugement de la barbe. On avait vu ça là-bas. L'imam Shawkani aussi avait utilisé des propos un peu, vraiment c'était un peu dur sur l'imam Nawawi. Vous voyez. Et c'est comme ça. Parfois un savant peut parfois utiliser des propos un peu durs sur un autre savant. Vous voyez. Ça peut arriver. Vous voyez. Surtout lorsque, en fait, si le savant voit par exemple que tel avis contredit clairement les textes, vous voyez, il se peut que le savant soit en colère et puis bon, il arrive à utiliser des termes un peu durs sur un autre savant. Ça peut arriver. Qu'Allah fasse miséricorde à nos savants qui sont morts et qu'il préserve les vivants. Par contre, ici, j'ai apprécié les propos de l'imam Shawkani dans le Nail al-Awtar. Il a dit quoi? Il a dit là-bas au tome 5 à la page 150, il a dit وَحَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَقِيقَةَ جَاهِلِيَّةٌ محاها الإسلام وهذا إن صح عنه حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك. Même Shawkani dit quoi? Il dit l'auteur du Bahr a rapporté d'Abu Hanifa que la aqiqa est de la jahiliya. C'est de la jahiliya. L'islam a effacé cela. Donc l'islam a effacé la aqiqa. Il dit si c'est authentique jusqu'à lui, donc jusqu'à l'imam Abu Hanifa, donc l'imam Shawkani dit quoi? Il dit si c'est authentique. Si c'est authentique jusqu'à lui, on doit comprendre que les hadiths sur le sujet ne lui sont pas parvenus. Vous voyez? Donc il a trouvé vraiment une excuse à l'imam Abu Hanifa. Donc, il n'a pas vraiment utilisé ce genre de termes, les termes qui ont été utilisés par Ibn Qudama en disant ceci à cause de sa petite science et sa petite connaissance des textes, ou bien Ibn Hazm qui a dit que du moment où il ne connaît pas les sunan, vous voyez. Ala kulli hal, c'est comme le hadith de... En fait, c'est étonnant parce que les textes sur la aqiqa sont nombreux. Donc comment on va dire que l'imam Abu Hanifa, comment l'imam Abu Hanifa peut-il dire que c'est une bid'a, c'est une hérésie? Vous voyez, c'est pourquoi même l'imam Al-Aini a dit même que c'est un mensonge sur l'imam Abu Hanifa. Il dit c'est impensable qu'il puisse dire cela. Vous voyez, ça me fait penser à la question du Jumu'ah lorsqu'on vient le vendredi à la mosquée
et que l'imam est en train de faire la khutbah, est-ce que on s'assoit ou bien on fait 2 rak'at avant de s'asseoir? On avait vu ça, on avait détaillé cela, je crois, dans le chapitre des prières surérogatoires. On a vu que certains disent que on ne prie pas. Certains savants disent qu'on ne prie pas. Et on rapporte ça de l'imam Malik. Vous voyez. Qu'est-ce que l'imam Nawawi avait dit? Alors qu'on a un hadith clair dans le Sahih Muslim où le prophète dit clairement, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, iza dakhala ahadukum al-masjida wal imamu yakhtub fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Le prophète dit, si l'un d'entre vous rentre à la mosquée et l'imam est en train de faire la khutbah, qu'il ne s'asseye pas s'il ne fait pas 2 rak'at. Le hadith est sarih, jiddan, c'est très clair. On dit l'imam, c'est-à-dire tu rentres à la mosquée et l'imam est en train de faire la khutbah. Pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, le prophète dit de ne pas t'asseoir si tu ne fais pas 2 rak'at. Donc comment un savant va venir dire ici que tu t'assois? Le prophète dit pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, on te dit de ne pas t'asseoir si tu ne fais pas 2 rak'at. Comment on va dire non, tu t'assois? Tu ne dois même pas prier. C'est pourquoi l'imam Nawawi, quand il a traité la question, il a dit quoi? Il a dit que il ne voit pas comment un savant va voir ce hadith et puis va contredire ça. Vous voyez? Et puis va contredire ça. Donc il a dit quoi? Il a donné l'excuse en fait. Il a donné l'excuse que certainement, n'est-ce pas, le hadith n'est pas parvenu à l'imam Malik. Parce que comment un savant va voir ce récit et puis il vient contredire, il dit non, on ne doit pas prier. Tu dois t'asseoir. Vous voyez? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la deuxième question. Donc ça c'était la deuxième question de notre série de questions-réponses. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. La question, j'allais oublier, la question sur le jugement de la aqiqa viendra bien en détail dans le Durar de l'imam Shawkani. Vous voyez? Donc ici, on a essayé de donner, c'est un résumé, vous voyez, on a fait même déjà, je crois, 37 minutes, alors que ce n'est qu'un résumé de la mas'ala. Et donc voilà, qu'Allah nous facilite. Naam.